Alors nous sommes réunis dans ce bois pendant 2 jours pour le 27e week-end des femmes qui nous réunit sur le thème de la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, tiré de la parole de Saint Jean 4. Et ce bois a rassemblé 3500 femmes et qui sont venues d'horizons divers, de la Gambie, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Gabon, du Bénin et de l'Espagne. Elles sont venues pour communier avec nous dans la prière partagée. Du Sénégal, elles viennent de tous les diocèses, de Mbacké Bawol, de Fandène, Fatick, Kolda, Richard Toll, Casamance, Saint-Louis, Thiès, Fatick. Elles viennent de tous les coins et recoins, de toutes les paroisses du Sénégal. Temps fort où la parole de Dieu a été au centre. Et Jésus, assis au bord du puits, attendait chaque femme. De la même manière qu'il a fallu que Christ passe par la Samarie pour rencontrer cette Samaritaine, il fallait que Jésus-Christ de Nazareth, qui habite ce bois bien sûr, mais vienne s'asseoir au puits de Jacob. Parce que pour Jeune Espérance, ce bois des manguiers est le puits de Jacob. Parce qu'il y a 23 ans, moi-même qui vous parle, j'ai bu à ce puits. J'ai été la Samaritaine où Jésus a demandé à boire et m'a donné de l'eau vive à laquelle je n'ai plus eu soif. Et comme la Samaritaine, j'ai jeté ma cruche pour aller dire aux autres, venez voir cet homme. Et ces femmes sont venues voir cet homme. Et je pense que tout au long de la journée d'hier, mais de la nuit, où il s'est exposé, il s'est laissé regarder, il s'est laissé toucher, il s'est laissé adorer. Pendant toute la nuit, les femmes assises par terre ont bu de son eau. Celles qui n'osaient plus sortir, comme cette Samaritaine, qui allait au puits à midi. Celles qui avaient besoin d'eau, mais ne pouvaient pas sortir parce qu'elles étaient indexées par leur localité. Dans ce bois, dans le silence de la nuit, on peut aller boire l'eau de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est des visages transformés qui sont présents. Allez regarder, on sent que quelque chose s'est passé cette nuit. Et réellement, quelque chose s'est passé. Et la grande Eucharistie, cette messe internationale, où nous avons eu la procession d'offrandes de tous ces États. Mais moi, ce qui m'a touché, c'est que les femmes, comme la Samaritaine, ne pensent plus à leur bobo, mais portent le souci de leur pays. Toutes les intentions de prière à la procession d'offrandes, elles ont réclamé la paix pour leur pays. Bissau a demandé la paix. La Guinée a demandé la stabilité. Burkina a demandé la paix. Gambie a demandé le Saint-Esprit pour ses dirigeants. Nous savons que la femme détient les clés des familles. Si le Père a voulu que son unique vienne par une femme, il sait pourquoi. Et les week-ends ne sont rien d'autre que des temps où nous réapprenons à prendre notre condition féminine, à la vivre avec plus de joie, mais plus d'assurance, à reprendre notre place dans la société, mais à nous aimer et à nous accepter. Et Dieu nous charge, nous rechargeons nos batteries pour retourner dans les familles, dans les bureaux, dans les communautés de quartier, dans les paroisses, pour aller rayonner. Et la veillée de cette nuit, chacune d'elles avait un lampion qui a été allumé des cierges qui ont accompagné le Saint-Sacrement. Et ces lumières, elles l'ont porté et elles veulent continuer à le porter. Et nous bénissons Dieu pour ces morts. Nous bénissons Dieu pour ce bois des manguiers. Nous bénissons Dieu pour ce petit projet qu'il a amplifié. Parce que c'est le Saint-Esprit qui amplifie. C'est lui qui inspire. C'est les hommes qui font, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Que ce même Esprit qui a amplifié ce week-end des femmes continue de nous inspirer et de nous surprendre comme il nous a surpris ce week-end. Nous lui rendons toute la gloire à Dieu. Nous lui rendons toute la gloire. Que son nom soit béni dans les siècles des siècles. Venu célébrer le Seigneur dans toute sa grandeur,
Si tu savais le don de Dieu. Cette phrase n'a pas cessé de résonner dans notre cœur depuis hier. Et ce week-end n'est pas assez suffisant pour nous permettre de savoir réellement ce que peut être le don de Dieu. Aujourd'hui, en lui seul, car l'espérance ne déçoit pas. Il veut que, lorsque la vie te présentera une montagne de problèmes ou de souffrances, tu te rappelles les paroles que saint Paul nous adresse en ce jour. Le Seigneur est fidèle. Alors, femme, vis donc ta vie d'enfant de Dieu en glorifiant le nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu, nous te louons dans l'immense cortège des saints. C'est avec ces paroles que nous débutons cette célébration magnifique. Frères et sœurs, venus de loin comme de près, recevez mes salutations au nom de la communauté ecclésiale que nous formons en ce moment même. Je salue chacun en particulier et je voudrais dire un salut tout spécial à mes confrères concélébrants qui ont passé la nuit à recevoir et à entendre les confessions en cette année de la miséricorde. Ce sont les ministres patentés envoyés par le pape pour aider les fidèles à remonter la pente, à recevoir des grâces exceptionnelles attribuées, accordées en cette année.
nous sommes unis à toute l'Église de Jésus-Christ, répandue dans le monde, autour du pape. Merci d'être venu en ce lieu où Marie, Mère de l'espérance chrétienne, vous accueille. Vous voyez comme elle est bien parée. Elle est tout le temps belle, Marie. Elle vous accueille à bras ouverts. Soyez les bienvenus. Nous sommes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour célébrer le mystère de sa résurrection. Jésus, après avoir souffert sa passion, est sorti libre et vainqueur du tombeau. Les textes liturgiques de ce 32e dimanche du temps ordinaire nous rappellent cette victoire pascale que les chrétiens ont reçu l'ordre de perpétuer. Faites ceci en mémoire de moi, a confié le Christ à ses apôtres à la scène du jeudi saint avant d'entrer dans sa passion. La première lecture tirée du livre des Maccabées nous parle des martyrs d'Israël, morts pour la défense de leur foi et parce qu'ils croient à la vie future. Préfiguration de tant d'autres martyrs du Nouveau Testament. Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, nous invite expressément à mettre notre espérance en Jésus-Christ. Une telle espérance ne déçoit jamais. C'est le slogan que vous avez mis à l'entrée à l'accueil. Laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et par Dieu notre Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance. Et l'Évangile, enfin, affirme que le Dieu auquel nous croyons est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Frères et sœurs, pour nous rapprocher avec plus de profit du Dieu vivant, qui veut habiter intimement le cœur de chacun d'entre nous, recueillons-nous et demandons humblement son pardon et sa miséricorde. Maintenant, nous allons procéder à la bénédiction de l'eau qui nous rappelle notre baptême. Nous allons en être aspergés pour chasser l'esprit impur en nous et recevoir la grâce de Dieu. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, qui a donné aux hommes l'eau, qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions de force en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir celle que tu as toi-même créée. Jadis tu as ordonné au prophète d'Élie d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort.
Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sein, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Toutes les langues pour m'adresser à ceux qui viennent des pays voisins, Guinée-Bissau, même si je parle créole, mais je n'oserais pas beaucoup m'aventurer. J'aurais voulu saluer aussi les Gambiens. Alors, mon texte, je l'ai donné au berger Vincent. Il pourrait toujours vous dire quelque chose par rapport à ce texte. D'autres viennent d'autres pays voisins, mais sont francophones, ils peuvent m'écouter. Mais ce qui nous rassemble, chers amis, c'est l'unique langage que nous comprenons tous. Ce langage, c'est le langage du cœur, l'amour en Jésus-Christ que nous comprenons tous. Alors c'est au nom de cet amour que je vais vous parler, même ceux qui ne vont pas comprendre mes mots. Les enfants de ce monde
prennent femme et mari. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. C'est le texte que nous venons d'entendre. La vie future qui nous est promise ne peut être connue et obtenue que par la foi. Nous l'avons vu avec la première lecture des martyrs d'Israël. Une maman qui laisse mourir d'un coup comme ça, sept fils. Pourquoi? Parce qu'il croit à la vie future. Aucune mère ne souffrirait tant de souffrance. Elle-même va souffrir, mourir aussi. Pourquoi? Parce qu'il croit à la vie future. Donne-moi à boire. Prions pour toutes les femmes blessées par la vie, accablées par les soucis, les épreuves. Dieu notre Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, le Consolateur souverain, qu'elles entendent aujourd'hui la voix de ton Christ, mendiant leur amour. Qu'elles reçoivent avec foi et gratitude cette main que leur tend le Sauveur de la vie et ce nom nouveau par lequel il les appelle. Ensemble, prions le Seigneur. Ce jour, Seigneur, entends nos prières, afin qu'elles montent comme l'encens.
chérie au bois des manguiers de Moussa. Ce week-end riche, le Gabon, le Bénin, le Burkina en ont écouté. Et nous quittons ce puits avec le message suivant. Afin que quelque chose change dans allez-vous-en sur les places, ni chercher mes amis, tous mes enfants de lumière, tous les enfants de lumière, dans la nuit, tous les hommes de terre, je vous avais dit, aimez-vous comme les frères. Alléluia. Vous m'avez beaucoup obéi. Quand je vois aujourd'hui, sans amis, sans espoir. Voilà, merci frère Maxime. Ce que j'ai vécu lors de ce week-end des femmes, déjà je souhaiterais préciser que ça fait maintenant 10 ans que je viens au week-end des femmes, depuis 2006 jusqu'à 2016. Donc maintenant je viens rendre grâce à Dieu parce que je lui ai donné ma vie. Il m'a demandé de faire table rase de ma vie et de décider pour moi. Et depuis 10 ans, je ne le regrette pas. Donc ce week-end, ces week-ends, je dirais, nous ont permis de mieux connaître notre foi, de mieux discerner l'amour de Dieu pour nous. Et j'invite toutes les filles, toutes les femmes à venir, ne serait-ce qu'une fois. Une fois que la plante est déjà, je vais me répéter, plantée, ça ne peut que porter du fruit. Vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Voilà, merci beaucoup. Ce 27e week-end des femmes, pour moi, c'est un week-end particulièrement glorieux parce que Dieu m'a fait la grâce de la miséricorde, de la paix et de son amour. Et il m'a encore témoigné qu'il est un Dieu fidèle envers moi. C'est quelqu'un qui m'a éduqué à vivre comme lui. À vivre comme lui, c'est-à-dire vivre de son amour et de me rassasier de son amour uniquement. Et ce week-end également, tel que je le vois, c'est un week-end où il a tout préparé depuis Tamba. Depuis Tamba, parce que nous constatons juste que c'est un achèvement. Nous n'avons fait aucune préparation quant au programme. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Ce week-end est un achèvement et nous pouvons encore nous exclamer encore une fois de dire si tu savais le don de Dieu, et on ne cessera vraiment jamais de le dire. Voilà. Ici à Keur Moussa, week-end des femmes, nous avons vécu des moments de prière intenses, des moments d'échange entre femmes, d'échange d'expériences. Et moi je me dis que pour moi c'est la première fois que je participe à ce week-end. Toutes les années, au dernier jour, j'avais un contretemps. Alors pour cette année-ci, je me suis dit que, avec les témoignages des unes et des autres, je me suis dit que voilà que l'heure a sonné pour ma soeur et moi, qui avons nourri vraiment cette envie d'être là avec Jeune Espérance. Voilà. Et
je sais que comme je suis venue soit avec une soif vraiment très vive, et je sais que je ne repartirai pas avec cette soif, remplie du Seigneur, remplie de l'Esprit Saint. Et c'est sûr que la prochaine fois, quand on reviendra à ce week-end, on ne viendra pas seul comme avaient dit les apôtres. Quand tu découvres, tu pars, appelé comme quand Jésus a rencontré Simon et les autres disciples, ils sont allés appeler Philippe, Nathanaël, ainsi de suite. Nous aussi, pour la prochaine fois, nous comptons venir avec d'autres sœurs pour leur montrer ce qui se passe ici. C'est des moments de prière intenses, voilà, tout donné au Seigneur. Merci. Mon frère, que le nom du Seigneur soit béni pour ce week-end qu'il m'a permis de vivre pour la première fois. J'ai été très heureuse, très émue de participer à ce week-end de prière. Je n'ai rien regretté. Comme le disait hier Anne Diouf, il ne faudrait pas que nous repartions comme nous sommes venus. Nous devons repartir avec beaucoup de grâce, le cœur comblé. Et ce moment vécu, nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. Nous devons le partager à toute femme que nous pourrons rencontrer sur notre route. J'ai eu des moments d'émotion hier pendant la compassion. D'abord pendant l'adoration. C'était en cœur à cœur avec notre Seigneur. Un moment d'intimité avec lui. Où j'ai eu à lui présenter toutes les difficultés qui se passent dans le monde entier. Et après la compassion, en écoutant les femmes, qui sont femmes comme moi, je me suis dit, le Seigneur me confie une mission à l'égard de ces femmes-là. J'ai eu même à pleurer devant 2 ou 3 qui me partageaient leurs problèmes. Je n'ai pas pu retenir mes larmes parce que j'étais très touchée de leur situation. Et je les ai promis, je les ai demandé qu'à partir d'aujourd'hui, je porte intimement leurs soucis tout en les portant dans la prière. Et toute la nuit d'adoration d'hier, toutes les femmes, autant qu'elles étaient, il y a d'autres, j'ai gardé le nom, d'autres, c'est le nombre de femmes que je comptais, qui sont venues se confier à moi, et je les ai portées pendant l'adoration, chacune par son nom, où je disais à Jésus, de toucher vraiment le cœur de ces femmes-là, meurtries de souffrance, meurtries vraiment de chagrin. Et je pense qu'il y a certaines que j'ai rencontrées aujourd'hui le matin. Dès qu'elles m'ont vu, elles sont venues vers moi, me remerciant. Je dis, ne me remerciez pas, il faut remercier Jésus. C'est lui qui a agi. Je pense que nous tous, nous les avons ouverts. Ils ont tous ouvert leur cœur à Jésus. Et je pense que la nuit de prière d'hier les a beaucoup aidés. Quand je vais rentrer à la maison, ce serait une fierté, une joie pour moi de partager avec mes soeurs en communauté ce week-end que j'ai vécu à Kermoussa au bois des Manguiers. Et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, j'en ramènerai encore d'autres femmes et d'autres religieuses. C'est des bons moments à ne pas manquer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, merci. En fait, je tiens à préciser que je ne suis pas femme déjà, c'est évident. Et puis bon, quand je viens au week-end des femmes, c'est pour aider les femmes à mieux organiser leur week-end. Donc, je fais partie du groupe qu'on appelle le groupe Saint-Jo, comme Jo, travailleur, époux de la Vierge Marie. Donc on vient pour un peu aider les femmes à monter les tentes, à faire le service, mais aussi on prie en même temps. Regarde. Je m'appelle Joseph Diop, membre de la communauté Jeune Espérance. Alors, le week-end des femmes est vraiment un des temps forts des activités de notre communauté, aussi bien par le nombre de participants, environ 2000, que pour le week-end du mois de novembre, que le lieu qui est très symbolique pour nous, le bois des Manguiers du monastère de Kermoussa. C'est un week-end pour l'évangélisation des femmes. Donc les femmes de la communauté sont plus en avance dans le côté spirituel de la manifestation, parce que nous les hommes, nous nous occupons des aspects logistiques, gestion du transport, de l'hébergement et tout ce qui va avec quand même, parce qu'il y a 2 femmes à transporter, à nourrir, s'occuper de leur santé, etc. N'empêche que dans tout ce week-end, toute la communauté fait bloc
et toute la communauté est en très forte communion spirituelle. Donc c'est même nous, pour nous les hommes, quand même spirituellement, c'est un moment très très fort. Et nous participons aussi aux prières aux côtés de nos sœurs.